Mes chers collègues, nous entendons maintenant Madame Ségolène Royal, qui est ministre de l'écologie et du développement durable et de l'énergie depuis le 2 avril 2014. Notre commission d'enquête a été constituée sur un sujet bien précis. Alors, je rappelle à savoir les modalités du montage juridique et financier et l'environnement du contrat retenu in fine pour la mise en œuvre de l'écotaxe poids lourds. Alors, je précise encore une fois que ce sujet est différent de celui dont est saisie la mission d'information de l'Assemblée nationale, qui, elle, s'interroge sur les contours de la nouvelle écotaxe pour financer les infrastructures. Madame la ministre, nous souhaitons, nous, avoir votre analyse sur le contrat qui a été signé. Nous allons vous interroger sur le choix de la société Ecomove pour mettre en œuvre l'écotaxe, sur le contenu de ce contrat, sur votre appréciation quant à la conduite du projet par vos prédécesseurs. Nous souhaitons également savoir quel est l'avenir de l'écotaxe et du contrat. Est-ce que vous allez maintenir l'écotaxe dans son principe, dans ses modalités ? Allez-vous mettre fin au contrat ? Si oui, comment ? D'échéance, résiliation pour motif d'intérêt général, résiliation pour faute, avenant au contrat, poursuite du contrat. Voilà toutes les questions que nous nous posons. Quelle est votre solution finalement pour régler la situation avec Ecomove et puis celle avec les banques ? Alors, compte tenu du temps limité, nous passerons directement à une phase de questions dont vous connaissez déjà la teneur. Je vous informe que votre audition est ouverte au public et à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle aussi que, conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Et je rappelle qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Alors, Madame la Ministre, prêtez serment de dire, je vous prie, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Et je passe tout de suite à la question de notre rapporteure, Madame Virginie Claes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous n'étiez pas au gouvernement lorsque ce projet d'écotaxe et notamment le contrat avec la société Ecomove ont été signés. Néanmoins, j'imagine que vous êtes plongé dans le passé pour que le futur soit éclairé des lumières du passé. Donc, dans un premier temps, je souhaiterais connaître votre appréciation sur le choix de la société Ecomove et sur l'ensemble des choix technologiques qui ont guidé ce contrat dans un premier temps, à savoir pas un système déclaratif, pas un système de vignette, mais un choix technologique et un contrat de partenariat public-privé avec la société Ecomove pour mettre en œuvre l'écotaxe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs de m'auditionner dans cette commission. Merci d'avoir rappelé que je n'étais pas là au moment de la signature et de la mise en place, mais qu'aujourd'hui nous sommes en effet dans une impasse et que je suis heureuse de voir que le Sénat s'est saisi de cette commission d'enquête et que parallèlement l'Assemblée y travaille également, parce que je pense que ces deux commissions vont éclairer le gouvernement et vont m'aider à prendre les bonnes décisions. Donc, pour en revenir très directement à votre question, la première curiosité, c'est le calendrier. Voilà une réforme qui a été décidée à une conférence environnementale de 2007, qui a été votée dans une loi en 2008, le Grenelle, alors que c'était une mesure emblématique, dont le contrat n'est conclu que fin 2011, le contrat qui n'est pas appliqué, les portiques ne sont pas construits, donc on passe déjà de 2007 à 2011, et qui fait l'objet en plus d'un décret du 6 mai 2012 fixant les modalités de répercussion, à un moment où d'ailleurs le gouvernement aurait peut-être dû se contenter d'expédier les affaires courantes. On découvre quand même que ce décret fixant les modalités de répercussion est pris de façon assez précipitée et en fait va déclencher les événements en Bretagne. En effet, ce dispositif très technique reposait dans les grandes lignes sur une répercussion au réel, mais nécessitait des calculs a priori de l'écotaxe générée par la prestation de transport, puis des calculs a posteriori de l'écotaxe réellement générée par la prestation de transport en fonction des trajets réellement entrepris, avec des règles de partage pour les transports mélangeant plusieurs clients.
Ce dispositif a été considéré par les transporteurs comme complexe, très insécurisant, fragilisant leurs relations commerciales, puisque nécessitant de modifier a posteriori le coût de la prestation de transport. Il est vrai que les transporteurs solidement organisés avaient fait part dès 2010 de leur très grande vigilance à ce que le gouvernement leur assure un dispositif leur permettant de répercuter à leurs clients, c'est-à-dire sur les chargeurs, l'écotaxe. La crainte des transporteurs était et est toujours de devoir assumer une partie de l'écotaxe. Donc on voit bien qu'il y a déjà une première perversion du système, puisqu'à l'origine il s'agit de faire payer par les camions le coût de l'usage des infrastructures. Or, on découvre qu'avec les modalités de répercussion, ce ne sont plus les camions qui vont payer, mais les chargeurs, les producteurs de fruits et légumes, etc. À son arrivée, le nouveau gouvernement a souhaité concevoir un dispositif alliant simplicité et garantie pour les transporteurs, prenant peut-être insuffisamment en compte la sensibilité pour les chargeurs, sans doute exacerbée en Bretagne. Le dispositif imaginé reposait sur les principes suivants. Il était calculé pour chaque région le montant total de l'écotaxe généré par tous les transports de la région. Ce montant, rapporté au cumul de tous les transports effectués dans cette région, permettait de calculer un taux unique dans la région concernée. Et toutes les prestations de transport dans la région, quel que soit le réseau utilisé, sont affectées d'une majoration sur la base du taux calculé. Ceci est illustré par l'exemple suivant en Bretagne. Il est calculé que l'écotaxe générée en Bretagne représente 45 millions d'euros, ce montant intégrant l'abattement de 50% dont bénéficie la Bretagne. Il est ensuite mesuré que l'ensemble des prestations de transport en Bretagne représente 1 200 millions d'euros. Il est donc calculé que l'écotaxe représente en moyenne 3,7% des prestations de transport. Il est donc décidé que tous les chargeurs paieront, pour tous les transports qu'ils commandent, une majoration de leur facture de 3,7% de la prestation commandée. Ainsi, pour ces entreprises, l'écotaxe se traduit très simplement et très douloureusement par une simple majoration uniforme de 3,7% de son budget transport. Donc on n'est plus du tout dans le mécanisme de l'usage des infrastructures. Les transporteurs ont obtenu un dispositif sécurisant, mais les chargeurs mesurent que l'écotaxe se traduit en fait pour eux par une simple taxe sur les prestations de transport, comme s'il avait été créé un taux spécifique majoré de TVA sur l'activité transport. Donc l'entreprise Ecomove qui a accompagné et conseillé, j'imagine, le gouvernement qui a fait le décret du 6 mai 2012, puis ensuite les adaptations pour essayer de trouver un dispositif, doit également rendre des comptes sur ce qui a été imaginé, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout le cœur du contrat, puisque le cœur du contrat, c'était quand même de faire payer les transporteurs. Donc, la deuxième observation, c'est qu'on a quand même quelque chose d'assez exorbitant dans ce contrat, puisque la rémunération des fonds propres se fait à hauteur de 17%. 17%, dans quel contrat, même d'association publique-privée, a-t-on un taux de rémunération aussi élevé et, j'ajoute, un coût de prélèvement de 25%. L'administration fiscale recouvre des prélèvements pour un taux bien moindre. Et donc la question qui se pose, pourquoi donner à une entreprise privée le pouvoir de percevoir une taxe à un coût de prélèvement de 25% avec une rémunération des capitaux propres de 17%. Est-ce que les intérêts de l'État ont bien été défendus dans ce domaine? Et j'ajouterais que le retard apporté à la fois aux équipements, à l'installation des équipements, puis les rediscussions qui ont eu lieu avec les transporteurs à compter de la signature du contrat fin 2011, la remise en cause de ces contrats avec le décret du 6 mai 2012 pour répercuter la taxe et donc pour s'éloigner du dispositif initial, a fait subir à l'État et à l'intérêt général un préjudice considérable. Je dis cela parce que quand j'entends parler du préjudice d'Ecomove et des dédommagements à l'égard d'Ecomove, dans cette discussion, moi, je ferai valoir aussi le préjudice de l'État et de toutes les collectivités territoriales qui attendent le rendement de cette taxe pour pouvoir faire les travaux. Donc il faudra, à mon avis, avoir un raisonnement assez équilibré sur quelle a été la responsabilité d'Ecomove dans ces atermoiements, dans ces délais,
et quel est le préjudice aussi pour l'État. Donc s'il y a un contentieux ou c'est une discussion, cette discussion ne devra pas être déséquilibrée au profit des communes. Car ce qu'on découvre aussi en troisième lieu, c'est un problème d'opérationnalité. Il y a eu des retards de la part de cette entreprise sur les différentes installations et surtout un système qui coûte avant de rapporter. On sait combien ça coûte, on ne sait pas combien ça rapporte, et j'ajoute que dans le contrat, il n'y a même pas de sécurité sur le coût. On dit 250 millions d'euros le coût, ensuite finalement c'est plus cher, on ne sait pas. Il y a dans le contrat la possibilité aussi de calculer le coût réel, c'est-à-dire on ne connaît pas le rendement, mais on est sûr de connaître le coût des infrastructures, et là aussi la question se pose de savoir s'il n'y a pas un déséquilibre. Il semblerait également qu'il y ait des problèmes du côté de la Commission nationale informatique et liberté, puisque tous les roulants seront enregistrés. Tout le monde sera enregistré, même ceux qui ne payent pas la taxe. Et ensuite, il y aura donc un calcul, une sélection, un enregistrement de ceux qui devront effectivement payer la taxe. Donc ça sera intéressant de savoir pourquoi ce problème que soulève la Commission informatique et liberté n'a pas été vu par l'entreprise et quelles solutions techniques il y a pour protéger la vie privée des citoyens. Bref, la question que je me pose, c'est de savoir si Ecomove n'avait pas présenté un système un peu magique. Un peu magique. D'abord, un taux de recouvrement de la taxe de 99,99%. Même avec la performance de nos services fiscaux, je ne sais pas si un tel taux de recouvrement. Des délais qui paraissaient particulièrement courts quant à l'installation d'infrastructures, un rendement et un dispositif technique qui paraissait simplissime alors qu'on se rend compte qu'il est quand même extrêmement complexe, et enfin un dispositif dont j'ai montré tout à l'heure la complexité sur la Bretagne, un dispositif de répercussion qui n'est pas du tout dans le mécanisme initial qui consiste à appliquer le principe pollueur-payeur. On n'est plus du tout dans ce principe. J'ajoute enfin que, pour terminer, pardon d'être un peu longue, mais pour terminer sur ce sujet, c'est que je me suis interrogée sur la sensibilité de l'opinion par rapport à ces portiques. Donc j'ai regardé de près, parce que dans les territoires où les portiques avaient été installés, et ce qu'il faut quand même souligner, et il y a parmi vous nous sommes des élus locaux, c'est qu'il n'y a pas de permis de construire. Il n'y a pas de permis de construire pour un portique. Un portique, c'est quand même un objet assez agressif, quand même. Donc tout d'un coup, sur certaines communes, on a vu apparaître des portiques. Le maire n'était pas informé. Il n'y a pas de permis de construire. Donc quand les citoyens voient que pour modifier une façade ou mettre une clôture, il leur faut un permis de construire, et que là, pour installer un portique qui n'est quand même pas anodin, non seulement dans le paysage, mais dans ce cas, ça représente en termes d'enregistrement des gens qui passent sous le portique, et même en termes d'explication à l'égard de la population, des raisons d'être, etc., on comprend qu'il y ait eu des réactions locales très vives sur cet objet non identifié qui apparaissait sur les territoires. Voilà un peu les éléments d'appréciation du dispositif. Et maintenant, la situation, c'est de savoir ce qu'on fait. Alors, moi, j'attends aussi j'ai pas de solution miracle. Hein. Aujourd'hui, je ne suis pas Ecomove, donc je ne fais pas de miracle. Mais j'attends beaucoup de vos investigations, de l'éclairage que vous pourrez nous donner, et puis aussi de la commission de l'Assemblée nationale, même si un certain nombre de pistes dont on entend parler aujourd'hui me paraissent inconstitutionnelles. Par exemple, éliminer certaines régions ou exclure totalement la Bretagne au nom de l'égalité devant l'impôt, ça me paraît absolument pas facile. On entend parler aussi de régionalisation, de prise en compte des spécificités agricoles, mais ça va être très compliqué, sujet à contentieux, parce que quelle spécificité agricole ou quel chargeur va être exonéré de la taxe, et en fonction de quelle production, ça paraît compliqué. La répercussion qu'on appelle en pied de facture jusqu'au GMS ne résoudra pas les choses parce qu'elle sera facultative.
Qu'est-ce qu'on a imaginé? La régionalisation donc commence à soulever des inquiétudes parce que là aussi il y a un problème d'harmonisation, de péréquation, de handicap géographique et de réalité des besoins. Et ça viendrait à pénaliser certaines régions, alors que sur les contrats de plan État-région, sur le volet mobilité des contrats de plan, on a besoin quand même d'une péréquation et d'une équité dans la répartition de cette taxe.